Hey, salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va. Ici KS Beat et KS Santé, encore ta KS, tout ce que vous voulez d'autre. Donc du coup je suis sur Tabouret, histoire de vous montrer comment j'ai composé la prod du titre Réalité de Nick Sosa et MacGyver. Du coup, voici la prod. Et je suis parti, comme j'ai dit, il fallait que ça soit un truc sad. Je suis parti, disons, sur une guitare, sur une suite d'accords assez sad. Donc la guitare, elle joue comme ça. Donc voilà un peu. Et c'est la guitare qu'on peut retrouver sur tout le son carrément en mode. On n'a pas voulu compliquer, essayer de mettre d'autres trucs. J'ai gardé la même guitare jusqu'à la fin. Sauf que par moment, elle est accompagnée avec d'autres mélodies. Donc après la guitare et le BPM, je n'ai pas précisé le BPM. Le BPM, je suis allé sur 138, vu que c'était une drill. Mais je voulais qu'elle sorte un peu du type de drill assez courant, avec 140 BPM trop rapide et tout. Donc du coup, je suis allé sur 138 BPM et c'était plus à l'aise. Donc après la guitare, j'ai utilisé, je crois, un pad, celui-là. Il joue comme ça. Oh, voilà un peu, c'était pour, en fait, c'était pour ramener une petite profondeur en mode, une profondeur dans le son, le côté un peu sad, un peu, tu vois, un peu le truc. C'est un peu ça. Et avec le pad, je crois que ça c'est une trompette. J'ai mis une trompette. Non, comme un petit sign. Moi j'appelle ça des signs. C'est en mode des trucs qui font oui, oui. Un truc comme ça en fait. Et ça joue comme ça. Attendez, je mets avec le BPM. Donc voilà un peu. Donc ça on peut le retrouver sur la deuxième partie du refrain. Je trouvais que ça ramenait un truc plus émotionnel, plus avec un petit chagrin là. Ça donne un truc, c'est trop beau. J'adore. Et je crois que j'ai utilisé 3 4 pads. J'ai rajouté celui-là. En fait, je voulais qu'il puisse jouer un peu plus rythmé. Au lieu que ça soit trop continu et trucs. Je voulais que ça soit un peu. Que ça vienne rebondir sur les drums et autres. C'est un peu ça. Et hormis celle-là, j'ai mis aussi celle-là. Donc l'idée c'est toujours garder la profondeur, ramener vraiment le côté chagrin là. Et il y avait aussi celle-là, je crois que c'est la dernière même que j'ai eu à mettre. Ouais, c'est celle-là. Après, ça je crois que c'est... Ouais, ça c'est comme un type de piano. En mode, je crois que c'était une belle ce que j'ai pris dans Zénologie, vu que j'utilise beaucoup plus Zénologie en ce moment. Je l'ai pris dans Zénologie et elle joue comme ça. Donc je vous fais écouter un peu l'intro avec les éléments que je vous ai présentés. Ça me fait ça. Attendez, vite fait. Voilà l'intro. Donc voilà un peu. Et vu que à l'intro, tu vois, l'intro au début a été chill, mais je voulais que la base puisse venir sur la seconde partie de l'intro. Genre j'ai mis cette base là. Attendez. Pour venir emmener encore un peu plus de profondeur dans le truc. Du coup ça me fait ça. Je joue l'intro ensemble. Ok.
côté mélodie, les mélodies que j'ai eu à mettre. Il y en a d'autres, je pense, ici, à ce niveau, ce que ça fait. Donc il y a celle-là. Donc celle-là, je l'ai mis vraiment, c'est vraiment un détail seulement par caprice. Et plus tard, vous verrez, il y a une trompette quelque part là. Donc si on voit avec la voix, la guitare seule avec la voix, elle fait ça. Vous voyez la profondeur que ça apporte. Un peu sad, chill. J'ai trop kiffé en vrai. Donc, si je vais côté drums, ce que ça me donne, j'ai utilisé quoi? 2 hats, 2 ou 3 hats. Je pense qu'il y a ça. Attendez, on se met ici. Il y a ça. C'était vraiment des hats typiques drill quoi. Drill mais limite pas trop courant et continu. Donc ça fait ça. Après, je l'ai soutenu avec celle-ci pour qu'elle sonne un peu plus claire, je pense. Ouais. Après, je trouvais que c'était pas trop encore. Je voulais que ça sorte encore un peu plus. J'ai rajouté un troisième qui fait ça. C'est vrai que c'est assez subtil le détail, mais ça donne un petit truc. Après, vous connaissez, j'ai mis des petites perques. Ça fait ça. Ah ouais, ça c'est un hat en fait, un hat que j'ai envoyé juste en dessous, carrément dans l'octave en dessous. Avec, j'ai rajouté encore un autre hat pour venir jouer quelques petits détails, ça fait ça. Voilà, il y a aussi ça que j'ai rajouté, ouais, j'avais même zappé. Ouais. Et j'ai mis un open hat. Disons, j'ai mis 2 open hats même. Quand je vois. Il y a un qui joue un peu plus clair et un autre qui joue légèrement plus clair aussi. Donc, le premier open hat, il joue comme ça. Vous voyez. Et avec l'autre, il joue comme ça. Voilà un peu. Après, j'ai mis une snare. J'avais besoin de sortir une snare, pas comme les autres. Je cherchais des rimes, disons des rimes, mais j'avais pas assez de rimes qui sonnaient un peu plus fortes. Donc du coup, je crois que j'ai mis deux rimes. La première, elle joue comme ça. Ouais. Tu vois, je voulais sortir le côté un peu métallique de la rime, mais vu que celle-là ne sonnait pas trop, je l'ai soutenu avec celle-là. Voilà. Voilà. Après, j'ai mis comme une petite contre-snare et tout. Elle joue comme ça. Ouais. Donc voilà. Et il y a le kick. J'ai oublié de vous présenter monsieur Kick. Le kick, il joue comme ça. Donc du coup, voilà tous les éléments. Je crois que je vous ai déjà fait jouer la base. Et il y avait une 808. La 808, on n'a pas voulu compliquer aussi. Il fallait qu'elle reste sobre. C'est vrai, c'est une drill, mais il fallait pas abuser. Donc le kick, les éléments que je vous ai présentés, la 808, le tout joue comme ça. Je dis à ça. Donc voilà un peu. Donc jusque là, on va essayer de jouer le tout avec d'abord sans la voix et je vais vous présenter la structure après. Donc on est là depuis l'intro jusqu'à là où je me suis arrêté là. Du coup, ça fait ça.
avec la voix, je mets la voix pour voir, pour vous donner un petit aperçu. Ça fait ça. Baliaganga no basepela Mogolonga na liaga moto yoga matanga Na mokili oyo mbanga ntaba Lelo ya yolobi ya moninga Bazala na bambongo mapango mituga Mogolo babara bagenda ba